Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Coucou les amis, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je ne sais pas trop quand je vais la publier parce qu'elle s'est imposée dans la foulée de la dernière guidance. Et j'ai pas trop l'habitude d'enchaîner les guidances, mais les messages se sont faits très forts. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos likes. Merci pour vos gestes du cœur, vos mails, vos achats sur les guidances privées du site, les bijoux de protection. Vous avez encore la promotion active jusqu'à la fin du mois d'août. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un éclairage plus personnel. Il s'agit ici d'une guidance collective. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Les polarités masculines, féminines sont interchangeables. Mais là, on va être plus sur une guidance, une canalisation. Donc je vais faire une introduction sur la guidance classique. Et en gros, c'est j'ai vraiment l'énergie d'une personne, un monsieur et une madame, énergie masculine, qui souhaite vous appeler, qui souhaite vous donner un rendez-vous. J'ai vraiment cette carte principale, c'est vraiment ce qu'on me montre. Décroche, décroche, décroche. On m'envoie vraiment l'énergie du 911, numéro d'urgence. Tu es mon numéro d'urgence, j'ai vraiment ça. Je ne sais pas qui appeler, en fait, là, dans la situation dans laquelle je suis. Et j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de t'entendre. Décroche, voilà. Et peut-être que vous, dans cette... pour avoir des synchronicités qui vous rattachent à la guidance, on m'a envoyé bien sûr quelques synchronicités, mais c'est surtout vous... en gros, qu'allez-vous faire? C'est vraiment une personne qui veut vous parler, une personne qui veut s'excuser en fait, qui veut s'excuser de son comportement et qui, par les énergies astrales du moment, par cette purge émotionnelle, par cette confrontation, par cette envie de croissance, par cette conscientisation, donc évidemment, ça concernera des cas exceptionnels. Mais j'ai déjà eu effectivement des retours en guidance privée de personnes qui souhaitent effectivement exprimer leurs regrets et évoluer avec vous. Et si vous êtes une personnalité Sigma, vous allez vous dire « Ok, j'ai repris mon pouvoir, j'ai travaillé sur moi. Maintenant, c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux... on m'a envoyé le top choice of living, donc le meilleur choix pour ma vie, ou le multi-choice. Donc peut-être une personne qui vous a montré qu'elle avait plusieurs options, qu'elle avait la séduction facile, que vous remplacer finalement serait très simple et que ce n'est pas un problème. Ce qui, bien sûr, si vous êtes Sigma, Zèbre, HPI, HPE, hypersensible sur la chaîne, vous a profondément meurtri, vous a mis dans un conflit intérieur extrême, et dire mais moi je ne veux pas être un multiple choix, je t'ai choisi, tu me choisis, on s'est choisi, j'ai vraiment ce terme là, nous nous sommes choisis, nous nous sommes reconnus, qu'est-ce que tu me fais quoi? Et jusqu'au point de rupture, jusqu'au point de non-retour de cette personne qui peut-être n'est jamais revenue vers vous, ou que vous n'êtes jamais revenu vers cette personne. Bien sûr, vous le savez, les polarités sont interchangeables, mais en tout cas, je ne rentre pas dans ton délire. C'est à un moment donné extrême pour vous, de souffrance vraiment très profonde, et je compatis pour vous, mes belles âmes, parce que, bien évidemment, je comprends cette énergie, c'est-à-dire que vous êtes choisis mutuellement, vous aviez eu l'impression de vous choisir. Cette personne a vraiment changé de cap. J'ai l'énergie du viking qui part à l'assaut d'un territoire, qui va en guerre quelque part. C'est vraiment une énergie très masculine qui est très up, qui est très forte et qui d'un seul coup a viré de bord en fait. Donc soit elle a viré de bord dans la matière, c'est-à-dire quelqu'un qui était hétérosexuel et qui du coup a fait un coming out tout simplement, ou que c'est vous qui avez déclenché quelque part chez cette personne
qui était indécise au niveau de son aspiration charnelle et de genre, et qui a été très perturbée, voire même effrayée, terrifiée de ce que vous déclenchiez en elle. Hein. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Ça peut être, bien sûr, dans une relation dite hétérosexualité classique, où cette personne a eu peur, tout simplement, des émotions qu'elle ressentait avec vous, de cette vérité, entre guillemets, être en vérité, ne pas être complexé de qui l'on est, de ne pas avoir à s'excuser si vous êtes une personnalité sigma, d'être dans votre indépendance, de savoir laisser de la distance, de l'air à l'autre personne, parce que pour vous, la confiance est le point socle, le support socle d'une relation, et cette personne, dans certains cas, a brisé votre confiance, et on me demande de reprendre une carte, ok. Une personne pour laquelle vous avez vraiment une projection d'union. Donc on peut me parler, on m'a renvoyé les runes, je vous en parlerai juste après. Le fait U en énergie de runes, mais on le voit, la chaumière, notre paradis, notre foyer, nous en fait. Hein, puisque vous aviez compris que dans une relation de couple, eh bien c'est entre guillemets sans égoïsme, c'est pas ça, c'est vous d'abord. On ne vit pas avec les potes, on ne vit pas avec la famille, on ne vit pas avec la belle famille, c'est nous deux. Et ensuite, bien sûr, vient avec plaisir, j'entends, se rattacher les énergies externes, mais vous avez un sens des priorités tout à fait légitime, c'est-à-dire dans le foyer. Qu'est-ce qui se passe dans le foyer? L'union dans le foyer, la proximité dans le foyer, et pour vous, vraiment, cette personne était votre âme sœur. En tout cas, vous l'avez identifié comme tel. On me dit de le mettre à droite. Ok, je suis moi les directives de mes guides. Ok, donc c'est une personne qui, elle, aujourd'hui, eh bien, est prête à cette union, alors que vous, la configuration du territoire, c'est-à-dire, donc là, on va me parler d'une histoire plutôt du passé. On peut me parler de 11 semaines, 11 ans, 11 mois. Vous verrez, en tout cas, le chiffre 11, très important dans cette guidance, pour vous rattacher à elle, 34 ans, 47 ans. C'est peut-être votre âge, l'âge de cette personne, ou inversement. Vous, en gros, vous envoyez en énergie à cette personne, moi, les leçons du passé. J'ai cru à un lien d'âme véritable, selon votre cœur. Tu m'as prouvé, quelque part, que c'était une relation sacrée. Tu n'en as pas voulu. Donc pour moi, ok, j'ai fait mes devoirs, j'ai appris les leçons. C'est très beau ce qu'on m'envoie. J'ai vraiment, voilà, je me réveille le matin, je fais ma prière, je suis dans la foi, j'ai retrouvé l'alignement. Tu m'as appris, tu m'as fait comprendre. C'est vraiment ce que vous envoyez à cette énergie masculine. Vous, mes petits loups, mes petites louves, bien sûr, énergie féminine, homme ou femme, bien sûr. Tu m'as fait comprendre que je n'avais pas de place dans ta vie. Tu m'as fait comprendre que je ne comptais pas. Tu m'as fait comprendre que l'amour que j'avais pour toi ne comptait pas. Donc, tu m'as appris que je ne pouvais pas avoir confiance en toi. Tu m'as fait comprendre que me reposer sur toi était impossible. Tu m'as fait comprendre... alors, après, vous la replacez dans votre histoire, mes belles âmes, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un monsieur, madame, qui vous a fait comprendre que non, tu n'as pas de place dans ma vie. Non, je ne veux pas de cette histoire. Non, je ne veux pas de toi. Non, je ne veux pas de cet amour. Non, je ne crois pas en ta confiance. Non, je ne crois pas en ta loyauté. Enfin, il y a vraiment plusieurs cas de figure, effectivement, vous les adaptez. On m'envoie le mur à l'envers. Cette personne, elle ne veut plus d'obstacles entre vous, en fait. Hein. Et là, on me parle vraiment de j'avais un rendez-vous avec vous, donc peut-être un rendez-vous manqué, un rendez-vous que l'univers, que les planètes avaient programmé, et cette personne a défié l'univers, et c'était comme ça que ça devait se passer. Voilà, vous l'avez compris. Vous en avez tiré les leçons karmiques, vous avez reconfiguré votre logiciel, vous avez travaillé vos blessures, et on me dit
Vraiment, mais bravo à vous, et je le dis souvent dans les guidances parce que le travail d'éveil, le travail de l'affrontement de ces obscurités, de l'affrontement de ces manquements parfois, de ces mauvais choix, est une route difficile, est une route souffrante, pardon, et vous avez su y faire face. C'est-à-dire que par choix ou par non-choix d'ailleurs, confronté aux éléments et au comportement de cette personne, vous n'avez eu d'autre choix que, entre guillemets, vous éteindre ou survivre. Et survivre était comprendre. Si vous êtes dans une énergie sigma, vraiment, c'est très présent dans cette guidance. Ok, tu prends de la distance, je prends de la distance. Je voulais créer un foyer avec toi, je t'ai choisi, on s'est choisi, j'ai cru aussi que tu m'avais choisi. Je n'ai pas pensé être seulement, on me renvoie l'énergie viking, un territoire à conquérir. Vous n'êtes pas, mes belles âmes, hommes ou femmes, un trophée. Vous n'êtes pas dans cette configuration à jouer des jeux qui ne vous correspondent pas. Vous ne jouez pas en fait. Vous êtes. C'est très beau ce qu'on m'envoie pour vous. Vous avez compris où vous êtes en plein rite de passage. Où vous avez passé le rite de passage, on me dit. On me parle de tatouage, peut-être que vous avez fait un tatouage pour célébrer ce rite de passage. C'est magnifique. Vous êtes des personnes, et on m'envoie en synchronicité avant que j'oublie, le 555 qui est vraiment le chiffre, le maître nombre du changement en tout cas. Vous êtes guidés. Vous êtes dans ces énergies encore qu'on a eues dans la dernière guidance, à savoir... on me dit que ça peut être rattaché à la dernière guidance. Souvent, il y a des liens, mais parce que quand les énergies se suivent, c'est logique. Donc, ne prenez que ce qui résonne, mais ça peut être le cas de figure dans la dernière guidance. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à y aller. Et je vous la mettrai peut-être en miniature à la fin de cette vidéo. De cette personne qui souhaiterait peut-être revenir vers vous alors que vous rencontrez une âme sœur. Hein. Donc, vous avez choisi votre croissance personnelle, vous y avez laissé des plumes, vous avez pleuré des larmes de sang. On me demande de sortir l'oracle de Michael. Ok, donc je m'exécute, moi, vous savez, voilà. Et évidemment, je tire mon tiroir et le dos de deck, voilà. Donc, votre cœur blessé, vous l'avez pensé, vous l'avez, entre guillemets, pensé, P-A-N-S-E-R, et P-E-N-S-E-R, c'est-à-dire, merci mes guides, vous avez réfléchi, vous avez pensé à tout ça, pensé, repensé, ruminé, remâché et recraché ce qui n'était plus bon pour vous et gardé uniquement le très bon. C'est très beau ce qu'on m'envoie. On m'envoie en synchronicité également le 13h13, le 14h14, le 15h15. En gros, vous aurez une journée. Alors, ça peut être uniquement ces 3 heures miroir, mais ça peut être également 13h13, 14h14, 15h15, 16h16, 17h17, enfin, jusqu'à, voilà, soit épuisement des horaires jusqu'à minuit, mais sans s'en rendre compte, en fait, c'est le, entre guillemets, hasard, qui n'en est pas un, vous le savez, et que vous allez tomber sur l'horloge à des heures miroirs. Cela vous invite, évidemment, et cela vous indique l'ouverture, le changement. Ok. On m'a envoyé une chanson de Clara Luciani, Respire encore. Je vais prendre ma tablette parce qu'on me dit que c'est important que j'aille voir les paroles pour vous en parler. Alors ça y est mes belles âmes, j'ai récupéré ma tablette. Enfin en tout cas j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je publierai dans le week-end ou début de semaine. Voilà, ça va se faire quand ça va se faire en fonction du montage de la vidéo et de mon travail de repos d'ailleurs pour le week-end. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment besoin de vous transmettre ce message. Alors, respire encore, Clara Luciani. On me dit que vous aimiez ou pas. On aime ou on adore. Ok, on aime ou on n'aime pas. Ok. Ok, c'est un peu comme vous. On vous aime pas. Vous avez compris. Ok, tu m'aimes, tant mieux. Tu m'aimes pas, tant pis. Elle respire d'un décor qui danse autour d'elle dans l'obscurité. Elle s'effleure sans timidité, une insolence chorégraphiée. Elle ne veut pas s'asseoir, elle veut s'oublier. Elle veut qu'on la drague, elle veut qu'on la regarde, elle veut qu'on la fasse tourner, elle veut pas s'asseoir. Ça a trop duré, l'immobilité forcée. Ce soir, la vie va recommencer, il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire. Ok. Alors,
Là, on est vraiment, peut-être pour vous, mes belles âmes, dans une énergie dans laquelle vous avez été, c'est-à-dire tenter de vous oublier, peut-être que vous avez attendu le retour de cette personne et que du coup vous êtes allé vous perdre, entre guillemets, dans les bars, aller danser, vous oublier, vouloir qu'on vous drague pour vous rassurer, tellement le vide abyssal dans lequel cette personne vous a laissé était béant et quelque part dans une énergie de un peu de désespoir, hein, et que vous êtes peut-être passé par cette phase-là, ou peut-être que c'est ce monsieur, ce madame, qui effectivement est allé se perdre dans on me parle des fumées obscures, hein, des soirées. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel des bars le soir, débraillé dans le noir, il faudrait réapprendre à boire, il faudrait respirer encore, il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel des bars du soir, débraillé dans le noir, il faudra réapprendre à boire, il faudra respirer encore. Ok. On m'envoie vraiment effectivement cette énergie, entre guillemets, de désespoir, c'est-à-dire vous dire mais cette histoire est terminée, il va falloir que je retourne en sortie, que je me remette en mode séduction, que je recommence en fait. C'est vraiment pour vous une épreuve du combattant, ou ça a été une épreuve du combattant, et que vous l'avez peut-être fait, et c'est pas grave, mes belles âmes, bien sûr, tout le monde a pu le faire. Dans l'énergie du désespoir, je vais ressortir, évidemment, pas boire de manière démesurée, hein, toujours avec modération, mais de vous dire, mais il faut que je recommence en fait. Il faut que je recommence à séduire, il faut que je recommence à plaire, on recommence ce cirque, j'entends. Et je me croyais, j'ai vraiment cette énergie de, je me croyais arriver en fait, mais pour vous, arriver dans le sens de l'amour, de l'épanouissement, du foyer, de la chaumière, de la tranquillité, être paisible. J'entends vraiment l'esprit de paix. Et cette personne vous a fait comprendre, non, moi cette paix-là, j'en veux pas, ou cette paix-là, ce ne sera pas avec toi. Et cette personne n'avait en tout cas au passé, aucune idée du désespoir ou de l'énergie du désespoir dans lequel ça vous a plongé. Et cette personne, en fait, me dit de vous dire qu'elle aussi, contrairement à ce que vous pensez, elle aussi a été dans l'énergie du désespoir, a fait semblant, a porté des masques et s'est dit, il faut recommencer. Le problème dans cette histoire, c'est que c'est elle qui a initié, et elle s'en rend compte aujourd'hui, par peur de s'unir, par peur de créer quelque chose, par peur, par terreur de l'amour, par impression qu'elle n'y avait pas droit, à rejeter en fait votre proposition d'amour, à rejeter votre proposition de bonheur. Ouais. On vous demande de continuer. Donc il faut respirer encore, c'est-à-dire il faut reprendre un nouveau souffle, il faut ressortir, il faut se réhabiller. J'entends vraiment ça, quoi. Il faut que je me réhabille, il faut que je me remaquille. Enfin, il faut en gros que je fasse le jeu de la séduction. Et pour certaines belles âmes, vous avez très vite stoppé ça, en fait. Parce que ce n'est pas vous. Parce que ce n'est pas ce que vous souhaitez en vibration. Et vous avez tenté le coup, entre guillemets, et vous vous êtes arrêté, en fait, parce que vous avez soit rencontré de nouvelles relations karmiques qui n'ont été que des espérances. Et cette personne en face aussi voudrait vous dire. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut vous donner un rendez-vous. Et le message canalisé qu'on va avoir par la suite, c'est vraiment, voilà ce que je veux te dire en fait. Hein, c'est vraiment la chanson de Cabrel qu'on m'envoie, c'est « Je voudrais te dire tout ce que je n'ai pas pu t'écrire ». Voilà, que j'ai écrit à l'encre, non pas de tes yeux, mais à l'encre de mon cœur blessé. C'est vraiment une personne qui a fait semblant d'aller bien, semblant de s'en sortir, semblant d'être heureuse et qui l'a peut-être été à un moment donné, hein, faut pas être hypocrite. Cette personne a pu être dans une énergie d'hypocrisie, hein, monsieur et madame. À un moment donné, elle a vraiment cru que sans vous, ce serait beaucoup mieux. Sans vous, ça allait être plus facile. Sans vous, était une opportunité. Donc, on peut avoir une énergie d'objectifs multiples, charnels, matériels, professionnels, en tout cas de ne pas vouloir travailler sur elle, de ne pas pouvoir, de ne pas savoir, d'être tellement secoué par votre histoire que le meilleur moyen, c'est la panique, je fais n'importe quoi, et j'arrête l'histoire. Et je te montre que je peux séduire. Donc c'est peut-être effectivement ce que vous avez découvert, c'est la chanson de Clara Luciani, c'est cette personne est allée respirer à l'extérieur, est allée effectivement dans les ambiances débraillées, on me dit, donc c'est vraiment quelque chose d'assez sulfureux, quelque chose d'assez, non pas luxuriant, mais dans la luxure, donc quelque chose de,
je vais me prouver que je peux séduire, je vais me prouver que non, ce lien n'existe pas, je vais me prouver que je peux aller plaire ailleurs. Donc vraiment, j'ai l'énergie de la crise, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Non mais moi, je ne veux pas me mettre dans une prison d'amour, je veux vivre en fait, je veux être libre. Ok, on retrouve une énergie de guidance que j'avais eue quelques temps avant sur le fait que cette personne ne s'est pas rendu compte que sa liberté de plaire, etc., est un esclavagisme inconscient qui l'a mis en prison de la validation extérieure et d'une superficialité incontrôlée, on me dit. C'est vraiment particulier. Hein. Donc on peut avoir vraiment eu des jeux de séduction. J'ai l'énergie du « il y a du monde au balcon », une énergie très limitante, d'une personne qui, toi tu veux m'enfermer dans une vie de couple, voilà ce que cette personne a pensé, ou c'est ce qu'on lui a dit, voilà. Et du coup, non, mais allez, viens, quoi. J'ai vraiment les énergies tierces, allez, mais viens, quoi. Allez, viens, non, mais attends. Donc peut-être que vous avez voulu construire un projet avec cette personne et que les énergies tierces l'ont tiré vers l'extérieur, dans les bordels des bars du soir. Ce sont les paroles, évidemment, de Clara Luciani, de la musique et de la chanson. Il faut réapprendre, il faut que ça bouge. Donc, en fait, une personne qui avait la bougeotte, en fait. Hein. Vous vous êtes rendu compte que c'est une personne instable. Et cette personne, aujourd'hui, conscientise de son instabilité. Donc, on peut me parler, évidemment, d'une rupture d'il y a longtemps. J'ai vraiment pour vous, vous avez fait le deuil, en fait. Vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps, des larmes de sang. Vous avez fait le deuil de cette histoire. Hein, c'est-à-dire, ok, tu m'as fait comprendre que je n'avais pas de place dans ta vie. Tu m'as fait comprendre. J'ai vraiment, c'est très drôle, hein, ces énergies qu'on m'envoie. C'est-à-dire votre dialogue d'énergie féminine à l'énergie masculine. Tu m'as fait comprendre que tu ne voulais plus de moi. Donc, tu m'as fait comprendre qu'il fallait que j'apprenne à vivre sans toi. Tu m'as fait comprendre que tu étais un être léger. Tu m'as fait comprendre que tu pouvais séduire. Et cette personne n'a pas compris à quel point... on me demande de vous remontrer. C'est quoi? Ouais, c'est ça. Tu n'as pas compris à quel point ça m'a démoli, en fait. Meurtri. Hein. C'est vraiment très fort, hein, ce qu'on envoie dans cette guidance. Et c'est aujourd'hui cette personne qui a le cœur meurtri. Ok. Donc, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Les belles âmes, j'aimerais énormément que cela vous parle. Vous, quelque part, j'ai vraiment l'énergie des comportements inexcusables. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la paix, bien au contraire, vous avez fait la paix avec vous, la paix avec cette histoire. J'ai vraiment l'énergie des âmes résignées, à savoir, ok, je me résigne, j'accepte. J'accepte que tu ne veuilles pas m'aimer, je suis devant le fait accompli. Peut-être que vous avez d'ailleurs découvert des tromperies, ou du moins vous vous êtes douté de certaines choses, de comportements inadéquats, on me dit, inadéquates avec l'énergie vibratoire de votre amour à vous, énergie sigma, loyale et pure. Donc on n'est pas Bouddha, bien sûr, vous avez tous pu avoir dans votre vie, mes belles âmes, on n'a jamais été parfait, ça c'est certain, mais en tout cas, dans cette relation-là, vous avez été loyal, j'ai vraiment l'énergie de la loyauté qui ressort. Donc, est-ce que vous vouliez un multiple choix? Non. Mon choix, c'était toi. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et cette personne vous a renvoyé, non mais moi j'ai plein de choix possibles. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment dans cette guidance les 2 fois l'option à l'envers. Cette personne vous a traité comme une option. Elle vous a envoyé de l'énergie que, non mais t'es une option en fait. Ce qui n'était absolument pas ce qu'elle pensait dans le fond. Elle savait votre valeur, vraiment. Et on me dit que c'est important que vous le compreniez. Donc pour certaines belles âmes, vous allez être derrière l'écran à me dire non mais c'est pas possible, on ne peut pas se comporter comme ça et avoir conscience de la valeur de quelqu'un. Elle a peut-être mis du temps, mais elle savait. Ces personnes m'envoient, je me suis peut-être comportée comme un idiot ou une idiote, mais je ne suis pas bête. Donc elle savait très bien qui vous étiez. Et c'est pour ça qu'elle a mis... ça a pu être une relation qui a duré quand même un certain temps, ou en tout cas... peut-être pas dans la matière, mais en entretien téléphonique, en entretien par SMS ou par réseaux sociaux. Elle vous a maintenu longtemps, cette personne, en fait. Elle vous a gardé sous le coude. Et si c'est une relation dans la 3D, il y a vraiment eu un projet de foyer. Je te montre donc que moi, j'ai un choix multiple. Ok.
multiples conquêtes. Elle ne vous a absolument pas traité avec des pincettes. Vous, vous avez marché sur des œufs. J'ai vraiment l'énergie de l'HPE, hyper en pâte. Vous aviez peur de blesser cette personne. On vous a appris à peut-être ne pas dire vraiment les choses telles que vous les ressentiez. Donc vous avez accepté, toléré, supporté, jusqu'à l'insupportable. Vraiment. J'ai vraiment l'énergie d'une personne odieuse qui a été dans une énergie d'immaturité absolue et qui n'a pas été saine en fait. On me dit une relation saine ne repose pas sur la dépendance. On me dit de vous le redire, c'est très important dans cette guidance. Vous avez compris qu'une relation saine ne repose pas sur la dépendance. Et cette personne, donc on peut avoir une personne qui vous a mis sous emprise par peur de ne pas être à la hauteur, tout simplement. Mais malheureusement, les désastres et les catastrophes ont été énormes. Je n'ai pas pris la mesure. J'ai vraiment cette énergie. Je n'ai pas pris la mesure des dégâts que j'ai occasionnés. Je n'ai pas pris la mesure de ta fragilité et de ta force. Tu semblais tellement fort. Ok. Donc là, dans cette canalisation, on va vraiment avoir une personne qui s'adresse à vous. Et là, j'ai vraiment une énergie où vous vous dites derrière l'écran, non mais moi, plus jamais je parle à cette personne, etc. Et que c'est comme si vous vous retrouviez face à cette personne. C'est vraiment très très drôle ce qu'on m'envoie. C'est, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Je m'étais promis de fermer la porte à cette personne. Je m'étais promis que plus jamais je reparlerai. Je m'étais promis que je n'y donnerais plus du temps. Et vous. Et c'est comme si cette personne avait une telle force de persuasion que peut-être aussi c'est votre espoir personnel qu'elle ait changé, un esprit de curiosité. Donc on vous demande d'être tout à fait au clair avec vous et que si vous y allez alors que vous vous êtes promis pendant 3 ans que non, c'est pas grave. Ou que ces dernières semaines vous avez dit non, non, non et que vous y allez quand même, pardonnez-vous mes belles âmes. Vous n'êtes ni faible, vous êtes peut-être tout simplement curieux en fait. Donc si vous avez fait un très bon travail, option 1, c'est une relation d'âme à âme et un message de mes guides pour vous que vous allez recevoir et vous fermerez la porte, vous fermerez la vidéo en disant oui, ok, peut-être que cette personne pense ça, mais moi j'y crois plus. Ou option 2, eh bien cette personne va réellement dans la matière revenir. C'est vraiment l'énergie des moments qu'on a, les énergies de retour exceptionnelles d'âmes sœurs qui s'en mordent les doigts, c'est vraiment ça. Ça me ronge de l'intérieur, j'ai fait n'importe quoi. Et vraiment de vous retrouver mais face à cette personne et dire mais c'est pas vrai que j'ai été aussi faible, je pensais pas dire oui. Et c'est vraiment dans certains cas le cas de figure où une personne va réussir à vous faire comprendre, peut-être par un SMS, un mail, un appel, qu'elle a besoin. En gros c'est écoute, peut-être tu vas rien me dire. Peut-être tu veux plus m'entendre, peut-être tu veux plus me voir, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste écouter ce que j'ai à te dire? C'est vraiment ça. Et du coup, j'ai vraiment une force pour vous de compassion, d'écoute, d'énergie, d'espoir en la nature humaine en disant « Ok, ça sera peut-être plus jamais avec moi, mais tant mieux si cette personne a changé. » Donc j'ai vraiment une énergie de paix, vous, avec cette histoire. Et peut-être... alors, on me dit de vous dire que, option 1, si vous allez au rendez-vous, ça peut peut-être vous dégoûter de vous dire que cette personne est devenue comme ça et que vous allez passer à côté de l'histoire ou que vous êtes passé à côté et que vous serez peut-être tenté d'y retourner. Écoutez, vraiment, vous avez votre libre arbitre. Écoutez votre cœur, écoutez les leçons karmiques, écoutez la nouvelle configuration de votre logiciel. Et si vous y retournez, c'est pas grave. Ne vous en voulez pas, je veux dire, soyez doux avec vous-même. On est humain, quoi. Voilà, on peut recraquer. Et puis, si vous allez une dernière fois dans le mur avec cette personne, si vous avez beaucoup travaillé depuis des années sur vous, que vous retentez le coup, je veux dire, cette personne, elle va pas faire 48 heures, elle va pas faire 2 mois. Je veux dire, vous allez en quelques drapeaux rouges vous rendre compte que c'était uniquement du bluff. Par contre, on me dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ok. On me dit de vous dire ça. Dans certains cas seulement, donc ce n'est absolument pas un conseil de ma part, mais c'est ce que mes guides vous envoient, que si vous y retournez pour écouter cette personne, ne serait-ce que l'écouter, c'est tout simplement parce que vous ne voulez pas avoir de regrets.
il vaut mieux avoir des remords que des regrets. À savoir, les remords, c'est des choses qu'on a fait, qu'on peut regretter. Le remords, c'est quelque chose que je n'ai pas fait et que je peux regretter de ne pas avoir fait. Donc vous pourriez le, entre guillemets, regretter, de dire, mince, il m'avait quand même redonné, ou elle m'avait, si c'est une femme, redonné un rendez-vous, même si c'est après des années. Je ne lui ai pas laissé la possibilité de me parler, parce que peut-être j'ai laissé parler mon ego, ma fierté, ou tout simplement parce que ça ne m'intéresse plus. Hein, des fois, c'est pas l'ego, c'est juste, ça ne m'intéresse plus, j'ai plus de temps à perdre, la porte est fermée, j'ai pleuré des larmes de sang, et je m'engage dans une route sans bagage, nu, quelque part, au niveau de l'âme, et des problématiques et du chaos du passé, je m'en vais nu vers mon avenir. C'est-à-dire, avec la pureté qui est la mienne, j'ai fait la paix avec mon passé, avec mes blessures, j'ai guéri, et ne reviens pas mettre le chaos dans ma vie, j'ai trop peur. Donc si la peur du chaos est supérieure à la curiosité, et à la maîtrise, entre guillemets, de vos apprentissages, eh bien, n'y allez pas. Bien sûr, il n'y a que vous qui pouvez savoir, mes belles âmes. Alors après, c'est en guidance privée, mais je veux dire, là, c'est au-delà d'une guidance. Il n'y a pas besoin, même pas d'une guidance privée pour savoir si vous devez y aller ou non. Votre cœur vous dit j'ai envie ou pas. Donc, j'écoute, non pas mon démon ou mon Dieu intérieur, c'est qu'est-ce que cette conversation va m'apporter? Est-ce qu'elle va m'élever? Est-ce que dans les quelques mots par rapport à une invitation, on parle d'une invitation, cette personne va respecter votre temps, va faire les choses dans les règles de l'art, on m'envoie, pour pouvoir vous parler. Là, c'est une personne qui ne veut plus faire n'importe quoi. Là, quelque part en face, j'ai quelqu'un qui joue sa vie, en fait. C'est très beau. Vous avez joué votre vie, mais elle s'en est pas rendue compte, et cette traversée, vous l'avez fait seule, avec bravoure. Vraiment, avec bravoure. Et on me dit, bravo, quoi, enfin, c'est énorme. Le travail que vous accomplissez ou que vous avez accompli est énorme. Je le répète souvent dans chaque guidance, mais il est important de saluer ce travail qui ne peut être compris qu'entre belles âmes qui ont fait ce travail d'éveil. Confronter ces souffrances est un courage. Confronter ces douleurs, ces blessures du passé, ces traumatismes, c'est un parcours du combattant. Enfin, je veux dire, voilà. Et cette personne, elle, n'a pas compris le degré de vos souffrances et de vos blessures, peut-être comme vous n'avez peut-être pas compris non plus à l'époque, parce que vos blessures étaient très fortes, les blessures de cette personne. On m'envoie l'énergie pour cette guidance, pour cette canalisation qui arrive, l'énergie de Daft Punk, One More Time. I want to celebrate one more time. Ok. Une personne, alors là je vais vraiment m'adresser même à des belles âmes. Alors bien sûr je ne parle pas d'une relation hautement toxique où il y a eu physiquement des atteintes, etc. C'est pas du tout de ce dont on parle. Mais là, quelque chose qui a été délétère, où vous vous dites peut-être non, mais plus jamais, cette personne, plus jamais. Et cette personne, elle envoie One More Time, 0911, vas-y décroche s'il te plaît quoi. Numéro d'urgence. C'est une personne qui aujourd'hui est en mode survie, mais pas en mode survie comme elle l'a été au moment de votre rupture ou votre relation, mais elle est en mode survie parce qu'elle ne peut plus en fait vivre sans vous. Et ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une vulnérabilité, c'est une conscience en fait. C'est mais comment ai-je pu être aussi inconscient ou inconsciente? Comment ai-je pu passer à côté de notre histoire? Comment ai-je pu te laisser partir, en fait? C'est vraiment ça. Hein. Et on m'a envoyé également, c'est vraiment très beau ce qu'on m'envoie, donc vraiment j'espère pour vous, enfin ou pas, parce que ça va dépendre bien sûr de votre libre arbitre et de ce que vous voulez pour cette histoire, puisque là je vois que, voilà, j'ai vraiment la carte de j'ai mal apprécié la situation, mutuellement. La situation a été peut-être mal évaluée. Par des blessures énormes. Vous avez été dans l'obsession, vous ne l'êtes plus. Vous ne voulez plus, vous êtes dans une vraie stabilité. Vous ne voulez plus être déstabilisé. Et c'est vraiment ce que vous avez peur parfois, c'est que cette personne, ce monsieur, ce madame, revienne mettre un chaos interne dont vous vous êtes défait, que vous avez réussi à apprivoiser, c'est-à-dire non pas apprivoiser le chaos, mais le regarder en face en disant ok, j'ai fait les compréhensions que j'ai dû faire,
et vous ne cherchez plus à avoir de nouvelles de cette personne. Et dans vos énergies, elle le sent. J'ai laissé partir l'histoire. Ok, tu veux pas de moi, tu ne veux pas de ce lien, peut-être pas d'amour véritable, d'amour profond. Si vous êtes Sigma, évidemment, cela implique de fait, par qui vous êtes, quelque chose de profond. C'est-à-dire que l'amour égale loyauté, l'amour égale confiance, l'amour égale constance. Et il peut aussi y avoir un peu de distance, mais il y aura toujours énormément de présence malgré tout en 5D. Enfin, on est reliés en fait. Et on n'a pas besoin d'être collés ensemble H24 pour se dire qu'on s'aime. Vous n'êtes pas ces personnalités-là en fait, pas du tout. Hein, les personnes à qui je m'adresse, hommes ou femmes, mes petits loups, mes petites louves, vous n'avez pas besoin d'être collés avec la personne, vous faites confiance en fait. Et peut-être vous avez fait, dans certains cas, vous vous êtes peut-être entre guillemets, dit je me suis fait des films où j'ai fait trop confiance. Non, dans certains cas, c'est possible, hein, bien sûr, de se projeter, évidemment. Mais cette personne vous a embarqué, j'ai l'esprit viking. Tu es mien ou tu es mienne, quoi. Et on m'a envoyé, je n'avais pas compris ce qu'était montrer son âme dans le plus simple appareil. C'est vraiment très beau, merci mes guides. C'est une personne qui a pu se montrer dans son plus simple appareil, c'est-à-dire physiquement avec aucun problème avec la nudité. Mais par contre, la nudité de l'âme, là, ça a été très compliqué. On m'envoie vraiment, vous avez morflé, hein, mes belles âmes. Clairement. C'est le terme qu'on m'envoie. Ok. Ok, je vais donc rentrer dans les énergies, enfin recevoir plutôt les énergies de cette personne. Je vous sens anxieux ou anxieuse en fait. C'est-à-dire que vous vous dites, mais non, mais c'est pas possible. Cette personne, elle ne reviendra pas vers moi. Et sauf que, waouh, elle va revenir vers vous. C'est-à-dire qu'au niveau du timing divin, il y a un retour, hein, vraiment dans certains cas. Bien sûr, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Et des fois, c'est très très bien comme ça. Si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a encore des choses à comprendre. Il n'y a pas de punition. L'univers, si cette personne ne revient pas, c'est parce qu'il faut passer à autre chose et que cette personne n'évoluera pas selon vous en fait. Soit selon vous, parce que vous vous dites que non, ce n'est pas possible, ou que selon vous, votre âme, qui vous êtes, ça ne vibrera pas au même taux en fait, hein, vibratoire tout simplement. Hein, souvent, on parle de complexe, hein, c'est peut-être une personne qui a été en apparence, dans son plus simple appareil, décomplexée, mais peut-être en complexe d'infériorité, homme ou femme. Et que vous êtes quelqu'un de simple, c'est vraiment quelqu'un qui me dit j'ai aimé ton côté nature, elle a aimé votre côté nature, cette personne. Ok. On me demande avant toute chose de vous parler des runes. Alors je viens de les recevoir, donc je ne sais pas tout par cœur. Donc Féu, on me demande de jeter un petit coup d'œil sur Féu, qui est la première des runes. On parle de la structure. Ok, c'est très beau. Je suis désolée, hein, mais on m'envoie un mot. À un moment, vous avez eu l'impression d'être traité comme du bétail. C'est horrible ce qu'on m'envoie. Comme si cette personne, vous faisiez partie d'un troupeau. Voilà, homme ou femme. Peut-être quelqu'un qui vous a montré, on y revient, c'est pas compliqué pour moi de plaire en fait. Tu fais partie d'un troupeau, quoi. Et vous, bien évidemment, c'est pas possible. C'est pas une question d'ego, c'est une question de respect de vous-même, en fait, tout simplement. À un moment donné, vous vous êtes tellement respecté vous-même que non, tes comportements, là, ne sont plus excusables. C'est-à-dire que je t'ai trouvé des excuses, je me suis trouvé également, hein, bien sûr, pour vous, mes belles âmes, des excuses, parce que vous aviez envie d'être aimé, mais pas à ce prix-là. C'est trop cher payé. Évidemment, on ne vous le demande pas. C'est-à-dire qu'il est hors de question de renier votre respect à vous-même. C'est évident. Alors, l'énergie de Féu au niveau de cette rune, on est vraiment sur l'abondance, la richesse, la fertilité. Donc, on y revient vraiment. Pour vous, ou pour cette personne, le moment en fait est venu de méditer. Qu'est-ce qui est au centre de ma vie? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce qui me manque? Hein, on me dit que c'est... En fait, peut-être que vous y pensez sur un futur seul. En gros, j'entends seul ou accompagné.
Et cette personne, elle, eh bien, dans certains cas, contre toute attente, on me dit, pour vous, elle réfléchit. Cette personne m'envoie, je ne suis pas aussi CON que j'en l'ai l'air. Ok. Et vous le savez en fait, parce que vous êtes tombé amoureux de l'âme de cette personne, d'un potentiel. Ce potentiel non exacerbé, non exploité, ne sert à rien finalement. Il ne reste qu'une potentialité. Donc cette personne vous a envoyé en énergie, ok, toi tu me mets là, moi je me trouve là. C'est vraiment quelqu'un qui a pu vous penser très égotique, très prétentieuse, mais non, c'est moi je suis dans la loyauté, je suis droit dans mes bottes, et cette personne a pu le dire sans l'être. Et là, aujourd'hui, dans son plus simple appareil, elle voudrait revenir d'âme à âme. Ok. Parce qu'en fait, c'est ça que vous attendiez. Montre-moi ton âme. C'est donne-moi ton cœur, babe, ta cœur, babe. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, babe. Ah, c'était Camaro, ouais. Une femme like you ou un homme like you. Vous vouliez un homme like you ou une femme like you. Elle vous a renvoyé homme like you, femme like you. Et après, without you, quoi, sans toi. Donc, évidemment, avec ou sans toi, c'est la même, quoi, j'entends. C'est en tout cas ce qu'elle vous a envoyé en vibration. Ouais, ça a dû être compliqué pour vous, mes belles âmes. Hein. Donc vous, vous êtes dit, bah, ok, je me prends le mur, la porte, la tempête, la forêt, la tempête de sable, la tempête de neige, et vous avez avancé, quoi. C'est vraiment, en gros, j'ai un tout petit équipement, et je dois affronter la tempête, la mer, le sable, les embruns, toutes les épreuves, et bravo, quoi. Je me demande de vous remontrer cette carte, et surtout de vous montrer cette personne ici, quoi. Très beau. Ok. Que devez-vous faire pour vous développer davantage? En fait, c'est une personne qui peut-être a pensé à ça d'un point de vue matériel, de flatter son ego, de quelqu'un qui a pensé que sans vous, finalement, c'était mieux sans vous, trop compliqué avec vous, parce qu'il fallait travailler sur soi et être en vérité. Hein. Et elle le comprend. Feu vous rend fort et vous aide à construire durablement. Ok. Donc, votre parcours, votre éveil, mes belles âmes, vous a amené des bases solides. Donc, n'ayez pas peur. Vous ferez selon votre cœur, si bien sûr, dans les cas qui seront concernés, cette personne, dans la matière, veut vous parler, bien sûr. On m'a envoyé pour vous la rune Nodise. Ah, Nodise, je te non-dis. Ah, c'est drôle, comment on voit ça. Non-dit. Ouais, il y a eu beaucoup de non-dits, en fait, dans cette histoire. Des personnes que peut-être vous n'avez pas dit, que cette personne aurait voulu vous dire aussi qu'elle ne vous a pas dit, Nodise. Ok. Alors, c'est très drôle parce que... excusez-moi, je recherche dans mon petit manuel parce que je n'ai pas tout. Alors, je regarde. Tac, 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 tac. Nodise, Nodise, Nodise. Je fais au plus vite. Pourquoi je la trouve pas? Ah si, c'est la numéro 10. Ok. Et c'est surtout que souvent, alors, on a l'énergie du sablier, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez vu le temps passer. En gros, soit vous avez mis un ultimatum, soit le temps est expiré. Hein, c'est-à-dire, j'entends l'omelette est... comment c'est? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ok? Et on m'envoie aussi les œufs durs. C'est... En gros, je veux des œufs mollets et ça devient des œufs à la coque et ça devient des œufs durs. Hein. T'as trop tardé, quoi. Ok. La nécessité, bah oui, bien sûr, Nodise. Elle est liée à la nécessité inaltérable et donc au temps et au destin. Ok, c'est le destin. Tu veux pas de moi? Ok. Ça a été compliqué pour vous d'accepter ça. Surtout si cette personne vous a fait vibrer une énergie de l'amour. Ok, j'accepte, quoi. J'accepte avec difficulté, mais de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai vraiment une énergie pour vous. Voilà, on m'a peut-être appris à tout pardonner, peut-être pardonner des choses qui sont des abus émotionnels, de temps, de vol d'énergie, mais maintenant c'est terminé. C'est-à-dire que j'ai vraiment pour vous une énergie de je sais me positionner. Non, ça dépasse mes limites. Donc de vous connaître tellement bien que non,
Et quand on parle d'excuses ou de pardon, le problème c'est que cette personne, en fait, dans certains cas, n'est jamais venue vous demander pardon. C'est difficile de pardonner à quelqu'un qui ne vous demande pas pardon. Donc vous vous pardonnez à vous-même, et il y a certaines situations où vous dites non mais là c'est aller trop loin. Donc je passe à autre chose, je suis dans ma paix, mon alignement, je comprends son âme, je comprends sa jeunesse, sa dureté de vie, ce qu'elle a traversé, mais là c'est trop. Ça ne justifie pas tout. Voilà. C'est vraiment une position très belle hein, d'assurance de vous-même. Ok, je terminerai donc avec ce pouvoir de la rune. Cette rune, effectivement, alors, comme l'est indiqué dans le livret, ok, elle vous rend donc, en fait, vous êtes mis une discipline, un positionnement. Non, c'est non. Ça ne me convient pas. Ça, je ne veux pas. Ça, oui, ça, non. Ça, c'est au-delà de mes limites. En se connaissant tellement bien, c'est vous rendre service. C'est évidemment vous rendre le respect qui vous est dû. Et vous avez compris que ce respect, vous le devez à vous-même. Et que donc, à un moment, vous avez mis un stop à cette personne. Trop, c'est trop. Ok. Cette personne avec l'énergie du Tiwaz, cette énergie viking, conquérante, je voudrais juste vérifier et après on passe à la canalisation. Ouais, l'ambition. Ah ouais. Cette personne, en fait, elle a conscience qu'elle a été dans l'ambition, sauf que là, elle n'est plus dans l'ambition, soit matérielle, soit de se rassurer. C'est vraiment quelqu'un qui n'était pas sûr d'elle du tout, un vrai manque de confiance en elle, besoin d'une grande validation extérieure, besoin de montrer qu'elle peut plaire, se rend compte qu'en fait, c'est une prison, c'est une faiblesse, c'est une vulnérabilité. Quelqu'un qui court après tout le monde, on m'envoie homme ou femme, qui a besoin d'avoir, entre guillemets, un homme ou une femme dans chaque port ou des relations à répétition, c'est qu'on est mal. C'est la preuve d'une instabilité. C'est la preuve de rassurez-moi que je peux plaire. Quelqu'un qui est parfaitement aligné, dans une maturité émotionnelle de qui elle est, n'a pas besoin de ça en fait. Elle passe en sigma en fait. Elle n'a plus besoin d'être en énergie alpha, voire bêta. Elle passe directement en sigma. Et là, cette personne, elle dit, moi, je voudrais bien être sigma aussi, en fait. Ça a l'air chouette d'être sigma dans vos énergies, que vous soyez homme ou femme sigma ou non. En tout cas, la vibration, là, elle est sigma. Ok, je sais ce que je veux. Je sais qui je suis. Que je sois sigma ou non, je vibre cette énergie. C'est-à-dire, tout simplement, le respect à vous-même. C'est stop, quoi. Ok. Et on m'a envoyé, juste avant de démarrer la canalisation, et après promis ça démarre, on m'a envoyé l'énergie de cette chanson que j'adore, Françoise Hardy, si un jour tu crois que... si un jour tu crois que tu m'aimes, ne considère pas ça comme un problème, viens me retrouver. Si tu penses que la vie bat en toi... Ok, donc là en fait c'est peut-être une énergie que vous avez donnée à cette personne, vous avez envoyé, à un moment vous étiez en attente. Si tu penses un jour que tu m'aimes, viens vers moi. Le problème c'est que cette personne, elle aussi, elle vous a envoyé cette énergie. Sauf que dans les actes, elle a fait le contraire. Donc vous avez compris, ok, je ne te suffis pas, moi seul, homme ou femme, une seule femme, un seul homme ne te suffit pas, tu as besoin d'être multi-choice, multi-choix, ben moi non, je ne veux pas. Donc je te ferme la porte. Cette personne, on ne lui avait jamais fermé la porte comme ça en fait. Hein, vraiment, c'est ce qu'elle m'envoie. C'est vraiment très beau. Hein. Là, j'ai hâte d'avoir la guidance de la canalisation, je pense que vous aussi. Donc merci mes belles âmes en tout cas pour votre présence. Merci pour vos gestes, vos likes, vos achats de guidance privée. Vous avez les codes promo en barre de description. En ce moment, j'ai pas mal de boulot. Et puis là, vous verrez... quand je publie la vidéo, mais elle va certainement très vite s'enchaîner avec celle d'avant. Donc ça me demande beaucoup de travail. Donc merci pour vos likes qui sont anonymes, mais qui sont un vrai soutien, un donner et recevoir pour mon travail. Puis également, selon votre cœur, bien sûr, si ça vous parle, si ça vous touche, si ça génère en vous des émotions, des choses qui vous parlent. Et que ce message puisse passer eh bien, à d'autres belles âmes qui auraient besoin de l'entendre. Il suffit de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes qui vous parlent, bien sûr. C'est toujours drôle d'ailleurs pour moi quand je regarde les algorithmes de voir le temps d'écoute. Parfois il y a des personnes qui n'écoutent que 30 minutes et qui s'endorment et qui reviennent. Voilà, et puis vous prenez vraiment, mais comme ça vous parle.
Euh, c'est vraiment venez comme vous êtes, faites-le comme vous le sentez, et il n'y a pas de problème en fait, hein. Donc laissez couler, laissez faire, laissez aller l'univers, conspire à votre bien-être, à votre paix. Ok, mes belles âmes. Du coup, on me dit de tirer la carte de l'ange maintenant, avant la vie. Moi, je fais comme mes guides me disent, hein. Je vais vous dire, je me pose pas de questions. On me dit de vous dire que vous avez le droit, en fait, de vous dire qu'il y a des comportements qui ne sont pas excusables. Dans certains cas, si cette personne est vraiment allée trop loin, vous le savez, ça ne fera pas de vous une mauvaise personne, en fait. Le pardon à soi, la paix à soi-même, la compassion, la compréhension pour le vécu de cette personne, où vous avez fait preuve d'une grande patience, ne signifie pas se faire piétiner, hein, tout simplement, hein. Donc le respect de vous, hein, c'est ce dont je parle évidemment. Ah bah, l'ange du pardon, non, mais on ne peut pas faire mieux à l'envers. Voilà, vous avez le droit, merci mes guides. Voilà, c'est vraiment ça en fait qu'on vous enseigne. Hein, ne pas vous traiter comme un ou une moins que rien. Vous devez le respect, charité bien ordonnée commence par soi-même, hein. Vous êtes des guerriers, des guerrières de lumière. Vous avez le droit de défendre votre intégrité, le respect de vous. À partir du moment où les limites sont dépassées, c'est à vous de déterminer les limites et nous sommes tous différents. Nous n'avons pas tous les mêmes potentiels, les mêmes histoires, les mêmes ADN, les mêmes traumatismes, les mêmes résistances, les mêmes sensibilités. Donc soyez au clair, c'est ok en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a des moments où, pour se défendre soi-même, eh bien, il ne faut pas se laisser piétiner, au contraire. Il faut être dans la paix. L'important, c'est votre paix à vous. Donc, ne pas vous battre contre des moulins à vent, vous l'avez bien compris, mais être en paix avec vous, en fait. Après, que l'autre en face ne se pardonne pas, que l'autre en face ait un poids de culpabilité, ça concerne cette personne. Ok. Cette personne, bah oui, revient en paix. J'ouvre mon cœur et je repose dans la paix de l'amour divin. Ok. Donc là, ça va vraiment s'adresser dans les cas exceptionnels d'une révélation, d'une rédemption. On l'avait déjà eu dans la dernière ou l'avant-dernière guidance, je ne sais plus, qui peut faire suite à cette personne qui va vous expliquer aussi que votre absence l'a fait actuellement souffrir et l'a fait beaucoup souffrir. Vraiment, j'ai vraiment l'énergie de la personne. Elle s'est tirée une balle dans le pied parce qu'elle vous a laissé partir par ego et par orgueil. Je ne veux pas te rattraper, quoi. Je mérite mieux que ça, je ne veux pas m'enfermer, j'ai peur. Et que cette personne n'avait en fait aucune clé de communication, car elle n'a jamais appris à communiquer. Voilà. Et peut-être que dans certains cas, vous aussi, votre mode de communication a changé. Votre façon de vous exprimer, votre prise de hauteur n'est plus la même, évidemment. J'entends, on repart comme en 40, bah non, bien évidemment que non, puisque tout a changé. Vous avez changé, cette personne veut vous montrer également qu'elle a changé. On me demande, juste avant cette canalisation, de vous préciser bien sûr que ce n'est pas une séparation d'il y a 15 jours. Une âme, une énergie masculine, homme ou femme, ne peut pas faire de grandes compréhensions, de grands sauts quantiques en 15 jours, bien évidemment. Donc prenez le message avec tout le discernement qui s'impose. Je vais donc recevoir les énergies du message de l'âme de cette personne, homme ou femme. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes belles âmes. Je connais mon tempérament de feu. Je n'ai pas su gérer cette relation et je m'en mords les doigts. Je rêve de t'appeler. Je rêve d'être ce héros ou cette héroïne de cinéma qui met son âme à nu. Si tu savais comme j'envie ces acteurs de cinéma que j'ai pu te sembler être, mais en réalité, ton authenticité, ta loyauté, ta nature, ton côté naturel m'a séduit, m'a envoûté. J'ai mal estimé la situation.
J'ai pensé que je n'étais pas capable de tout gérer de front. Mes problèmes personnels, mes problèmes familiaux, le soutien que je dois apporter, ce chantage affectif parfois que j'ai pu vivre dans des relations tierces, un amant, une maîtresse dont tu ignores l'existence, dont tu t'es douté, qui a fait semblant d'être enceinte et qui ne l'était pas. Tout ceci, tous ces événements, tous ces éléments ont été au-dessus de mes forces. Ton âme a parlé à mon âme. J'ai envie que tu comprennes que je sais que ce que tu te demandes, ce que je te veux après autant d'années, de quel culot j'ai de revenir après autant d'années et après tout ce qui s'est passé, après le silence dans lequel je t'ai plongé, après la façon dont je t'ai quitté et les masques que j'ai collés sur mon visage et qui sont devenus quasiment une seconde nature, un réflexe, par peur. Je sais que toi aussi tu as eu peur, mais je n'en avais pas conscience à l'époque. Tu semblais tellement fort ou forte, tellement sûr de toi, que je pensais que tu savais ce que tu faisais, sans imaginer un seul instant le tourbillon, le tsunami émotionnel dans lequel tu étais. À aucun moment je n'ai voulu te refaire revivre tes blessures du passé. Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Ces malentendus, ces manques de communication, ces peurs, ces terreurs, ces blessures qui ont fait que tu m'as fermé la porte et je t'ai poussé à l'anxiété, je t'ai poussé à me fermer la porte, je t'ai poussé à me quitter car je n'en avais pas le courage. Je sais qu'aujourd'hui tu ne nies plus l'évidence. Aujourd'hui je sais que tu sais qui je suis, qui j'ai pu être à l'époque. Je me déteste tellement d'avoir eu ce comportement, je m'en veux. Si tu savais. Si tu savais ce que j'ai dans mon cœur, qui n'a rien à voir avec ce que je montre à l'extérieur. Si tu savais ce que a mon âme comme blessure, comme ressentiment, comme regret, comme remords. J'ai fait une allergie à tout ce qui m'entoure aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est à toi que j'ai été allergique. Mais pas à toi, c'est à ta vérité. C'est à ton authenticité que j'ai fait un rejet total. Tout avait l'air facile pour toi. Ça avait l'air si simple d'aimer, si fluide. Et je t'ai fait croire que moi aussi, c'était facile pour moi de t'aimer. Mais je t'ai vendu du rêve. J'ai voulu me montrer à la hauteur. Tu me semblais inaccessible. Mais toi aussi, malgré les apparences, tu as eu de graves blessures, de grands traumatismes dont je n'ai pas pris la mesure par égoïsme. Je n'ai pensé qu'à moi, je n'ai pu penser qu'à moi à ce moment-là. On m'a appris des options, on m'a appris des plans de repli, on m'a appris à me protéger, on m'a appris que les sentiments étaient dangereux, on m'a appris qu'aimer était vulnérable, on m'a appris qu'aimer était la honte, on m'a appris qu'aimer était remettre son cœur entre les mains d'une seule personne et être en prison. Alors qu'en réalité, c'est la diversité, c'est les exemples paternels ou maternels que j'ai eus qui m'ont montré que finalement tromper était la seule option. J'ai évité l'amour, en réalité, de toutes mes forces, en disant à tout le monde que je voulais l'amour, que je souffrais de t'avoir perdu, ce qui était vrai.
Mais je n'ai jamais dit à qui que ce soit qui tu étais. Je n'ai jamais exprimé, ni reconnu devant les autres, la grâce, l'élégance et la générosité dont tu avais fait preuve. Tu as été un bienfaiteur, une bienfaitrice, et tu as été dévasté, que je ne le reconnaisse pas. Ça t'a blessé dans ton cœur, ça t'a blessé dans ton âme, et toutes les possibilités illimitées que tu avais vues dans notre lien, je leur ai fermé la porte. Et tu m'as fermé la porte. Comment aurait-il été possible que tu me pardonnes mes comportements immatures? Comment, aujourd'hui, avec le recul, quand j'y pense, si je suis honnête avec moi-même, tu aurais pu m'ouvrir les bras, reconstruire tout avec moi, revenir me chercher comme je l'ai tant espéré, par ego, par orgueil, pour ne pas me rabaisser à l'énergie de l'amour. Car pour moi, l'amour, c'était me rabaisser. Mais comment aurais-je pu imaginer, comment ai-je pu même un seul instant imaginer que tu aurais pu revenir vers moi? Je savais très bien que j'avais fait n'importe quoi. Je savais très bien que je t'avais poussé au bout. Je savais très bien que j'avais testé tes limites. J'ai fait la personne offusquée, blessée, qui pouvait rebondir facilement. Moi qui avais, en réalité, une énergie de chien, de meute, de retrouver les miens, de valider leur avis. Ils m'ont mis dans une insécurité totale quand j'ai parlé de notre projet, quand j'ai parlé de l'engagement, quand j'ai parlé de mon amour vis-à-vis de toi. Ils m'ont demandé, méfie-toi. Ils m'ont demandé de me questionner. Ils m'ont donné des conseils. Ils ont eu peur pour moi. Et leur peur m'a fait peur. Et ma peur t'a fait peur. Je t'ai mis un stop. J'ai fait un pas en avant, 10 pas en arrière. 1000 fois, j'ai voulu t'appeler pour te rendre justice. 1000 fois, j'ai voulu t'appeler. 1000 fois, j'ai voulu t'écrire. Je n'ai jamais eu le courage. Je souhaite que tu saches que j'ai souffert, contrairement à ce que tu penses. Énormément souffert. Et que j'ai rêvé de toi. Je ne peux pas contrôler mes rêves. Je ne peux pas contrôler les souvenirs que nous avons eus ensemble. Les miens, ceux auxquels je me pensais redevable pour l'éternité, m'ont fait un chantage affectif pour un enfant, m'ont responsabilisé pour des choses qui n'étaient pas les miennes. Et je me suis comporté de manière enfantine et immature. Je n'ai pas été l'homme ou la femme que j'aurais dû être. Je n'avais même pas conscience de cette immaturité. Je n'avais même pas conscience que j'avais joué. Je n'avais pas conscience de mes addictions. Je les ai rejetées, pensant que c'était toi qui étais sur le mauvais chemin, pensant que tu ne pouvais pas m'apporter certaines choses alors que, en réalité, je ne me croyais pas à la hauteur de ce que tu me demandais. L'authenticité, la paix. On m'a appris à être dans un esprit de revanche et de punition. Les mindsets, les états d'esprit dans lesquels j'ai été élevé, sont plutôt de l'ordre du talion, œil pour œil, dent pour dent, sans mesurer que moi, j'avais pu faire des erreurs, que moi, j'avais pu t'humilier, que moi, j'avais pu te faire du mal. Ce n'était même pas une option, en fait. J'ai projeté sur toi tout ce que je t'avais fait. Je t'ai accusé d'être ce que j'étais. Et j'aurais voulu être ce que tu étais, ce que je n'étais pas. Ou ce que je me suis cru incapable d'être, en fait. Je n'avais pas conscience de mon potentiel. Je n'ai pas eu de gratitude.
Je n'ai pas eu de reconnaissance de ce que tu faisais en réalité, même si j'ai pris ça pour du contrôle, a été de l'amour. Je n'avais pas compris que toi aussi t'avais peur en fait. Et peut-être que toi non plus tu ne l'avais pas conscientisé. Toi aussi j'ai cru qu'à un moment tu voulais être avec moi et pas vraiment. Je t'assure, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai ressenti à des moments donnés. Mais il est vrai que mon entourage a fait en sorte que je devienne pour toi un étranger. Que tu deviennes un ou une étrangère. Tu ne m'as pas reconnu. J'ai enfilé un masque de fer. Je suis devenue impassible, illisible, secret ou secrète, pour garder le contrôle sur mes émotions. J'ai conscience aujourd'hui de mon déni. J'ai conscience aujourd'hui que le visage que je t'ai montré n'était pas le vrai. J'ai refusé de me montrer tel que tu m'avais vu. J'ai refusé d'être la personne que tu avais aimée. Tu as aimé mon âme, tu as aimé mon potentiel, tu as aimé l'éventualité que je n'étais pas, que je n'ai pas voulu être, pensant que ça me demandait beaucoup de travail. Donc je suis revenue dans la facilité, dans ce que je connaissais, dans cette zone de confort. J'ai été jaloux ou jalouse, mais je ne veux plus l'être, et je ne le suis plus. Plus vis-à-vis de toi. J'ai douté de ta loyauté. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne veux plus nos croyances limitantes, que tout ce que nous croyons vrai, que tout ce que nous ont enseigné, notre lignée, nos lignées, nous séparent. Et ils nous ont séparés. Tu as eu la foi. Tu as attendu, je le sais. Tu as espéré que je revienne vers toi. Mais l'univers, la vie est ironique. Elle t'a mis en attente et tu as grandi. Tu t'es grandi. Tu t'es éveillé. Et tu sais qu'aujourd'hui, tu peux aimer avec des conditions. Tu as appris qu'aimer sans crainte pouvait être un risque. Et c'est ce que je t'ai fait comprendre. J'ai aliéné ce lien, je l'ai perverti, en te mettant dans une force d'amour magnétique, une alchimie charnelle, addictive. Et je t'ai fait croire que j'étais ton âme sœur. Je t'ai dit tout ce que tu voulais entendre, c'est ce qu'on m'a appris. Dis à l'autre ce qu'il a envie d'entendre et tu obtiendras tout ce que tu veux. Voilà comment on m'a élevé. Et je n'ai pas voulu traiter mes problèmes familiaux. Je n'ai pas voulu prendre de décisions. Je n'ai pas voulu revenir vers toi. Mon entourage m'a fait comprendre qu'il fallait que je me protège et que tu étais dangereux ou dangereuse. On m'a envoyé l'énergie de reviens mon petit, reviens ma petite, reviens parmi les tiens. Mais en réalité, parmi ces gens-là, je ne me retrouve pas. Je n'ai pas voulu croire en ce lien d'âme karmique. Je veux que tu comprennes que je sais que nous sommes des âmes sœurs véritables, que je t'ai fui, que je t'ai chassé, que je t'ai rejeté de manière maladroite, blessante, parfois humiliante. Je n'ai pas toujours fait preuve de respect, c'est vrai, ni pour toi, ni pour moi. Car ne pas te respecter, ça a été ne pas me respecter.
Aujourd'hui, je ne veux plus être dans un esprit de passion, et toi non plus. Je veux reprendre le contrôle de ma vie, de mes pensées, de ma nature. Même si je sens que tu as du mal à reconstruire ta vie, je dois bien avouer que pour mon ego, cela me fait plaisir de te savoir seul, en me disant que la porte est peut-être ouverte. Mais l'énergie que tu dégages est si forte que même seul, je sens que la porte n'est pas ouverte. Et cela me terrifie. Je veux une conversation cœur à cœur avec toi, avec honnêteté. Et je sais que parfois tu ne m'en crois pas capable. Qu'est-ce qui pourrait te redonner confiance après tout ce que je t'ai fait? Je ne peux t'apporter aucune garantie. Il te faut des preuves. Il faudra du temps. La confiance que j'ai brisée mettra peut-être des années. Je sais que tu me crois incapable de venir m'excuser. Je sais que tu me crois incapable d'avoir le courage de te regarder en face. Je sais que tu ne me crois pas capable de te dire que je t'ai aimé. Je sais que tu ne me crois pas capable d'avoir autant évolué. Et je veux te prouver le contraire. Je te demande de garder l'esprit ouvert. Je te demande également de ne pas hésiter à me recadrer si nécessaire, à garder ton positionnement, à rester toi, ne pas te trahir, car tu mérites l'amour, et je le mérite aussi. Mais j'ai tellement cru pendant longtemps que je ne le méritais pas, que je n'étais pas fait pour ce lien, pour cette union. J'ai cru par moments que tu souhaitais des enfants, et que ce serait donc impossible entre nous. J'avance vers toi. J'avance vers toi. J'arrive à la vitesse de l'éclair. Cette décision est prise. Je veux être en paix avec moi-même. Et ne pas t'avoir parlé, ne pas t'avoir avoué les choses, me fait saigner le cœur encore aujourd'hui, malgré les apparences. Tu le sais, les apparences sont trompeuses, et quand je fais semblant d'aller bien, c'est souvent que je vais mal, mais tu ne l'avais pas compris, et je ne l'avais pas compris non plus pour toi, que quand tu faisais semblant d'aller bien, tu allais mal. Je me suis senti misérable, un loser, une loseuse pour toi. Je me suis senti perdu, mais ce n'est plus le cas. Cette distance, ce long moment de séparation que tu m'as imposé, ou que dans certains cas je t'ai imposé, était nécessaire. Je n'en avais pas pris la mesure sur le coup, et peut-être que toi non plus. Je suis en train de réfléchir à mes agissements, à parfois mes mauvais comportements. Je veux m'excuser, je veux te demander pardon. Je ne sais pas si tu arriveras à me dire « Ok, je te pardonne », j'en sais rien. Mais si je ne tente pas ma chance, je continuerai à porter ça pour l'éternité. Pendant longtemps, je me suis empêché de penser à toi. J'ai même essayé de contrôler mon sommeil. C'est pour te dire à quel point. Mais c'est vrai qu'à des moments, je t'ai oublié. Il faut être honnête. J'ai réussi à me satisfaire de compagnie qui me semblait plus avantageuse pour moi. Je n'arrive pas à me convaincre que tu ne m'aimes plus. Quelque chose en moi est convaincu, et ce n'est pas de l'ego, qu'on a un lien et que tu m'aimes toujours. Je me raccroche à ça. Car même si j'ai montré à l'extérieur que je riais, j'étais mortifié à l'intérieur. Je me suis détesté pour ces comportements. J'ai préféré me rattacher à des énergies tierces qui ont conforté cette injustice, cet écart, cette distance, ce précipice entre nous.
qui, au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, m'a bousillé de l'intérieur. Je ne comprends pas ce que tu m'as trouvé. Je ne me trouve pas séduisant ou séduisante, je ne m'aime pas. Qu'est-ce que tu as bien pu me trouver? Mais en réalité, ça ne s'explique pas. Je ne m'aimais tellement pas que j'ai fini par survie, par préférer te détester, te critiquer, te calomnier, plutôt que me détester moi-même. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces façades, que ces masques ne tiennent plus, ils se fissurent. Je ne pouvais pas être vulnérable vis-à-vis de toi. J'ai préféré cacher ma noirceur. Malheureusement, tu as vu à l'intérieur de moi. Tu as lu dans mon âme. Et je ne le voulais pas. Je t'en ai voulu pour ça. Je sais. Et je savais que je te perdrais. Que je n'ai rien fait pour me battre pour toi. Je le sais pertinemment. Je t'ai laissé t'effondrer. Je t'ai laissé partir. J'ai tout fait pour que tu me fermes la porte et jouer les victimes. C'est plus facile. J'avais des dettes karmiques à régler. Et je suis en train de les régler. Je ne pouvais pas revenir vers toi avant. Beaucoup d'énergie tierce que tu as enviée. Beaucoup de situations que tu t'es imaginées qui n'ont absolument pas été aussi top que tu le crois, m'ont donné des leçons. À un moment donné, tu es devenu si froid ou si froide, glacial, que ça a été très compliqué pour moi de te rattraper. Tu n'étais plus le ou la même. Et c'est bien normal, puisque moi-même, je t'ai mis en dualité. Mais je ne l'avais pas conscientisé à l'époque. Je me suis dit que tu jouais le même jeu que moi, que tu faisais semblant toi aussi, et que tu étais dans la séduction. Ce que tu n'étais pas, et tu me l'as prouvé. Aujourd'hui, j'ai peur que tes sentiments ne soient plus du tout les mêmes. J'ai laissé tellement de temps passer entre nous, trop de temps. J'ai tellement de retard. J'espérais que malgré mes secrets, malgré tout ce que je te cachais, tu ne partirais pas. Ce n'était évidemment qu'illusion. Pendant notre séparation, j'ai énormément réfléchi à ma vie. Mais j'avais tellement de choses à régler dans ma vie. J'ai été égoïste, égocentrique, égocentré, nombriliste, que j'ai oublié, que je ne t'ai pas vu t'effondrer. Je te dois la justice, je te dois la vérité. Si je veux vivre en paix avec une certaine sérénité, je n'ai pas eu la foi en toi, je n'ai pas eu la foi en nous, je n'ai pas eu la foi tout court. Mais aujourd'hui, mes masques ne me sauvent plus, ne me protègent plus. Je n'ai plus besoin de faire semblant de ne pas t'aimer. J'ai fait semblant de ne pas t'aimer, de ne plus t'aimer. Quelle horreur. Ce que tu as dû vivre a dû être un enfer. J'ai manqué d'une telle empathie. J'ai manqué d'humanité. J'ai manqué de compassion. Mais on ne me l'a pas apprise. C'est encore difficile pour moi, car je sens que tu as des sentiments pour moi qui se sont totalement refroidis, que tu t'es détaché de cette connexion, que les émotions que tu ressens pour moi ne sont plus des émotions d'amour et cela me terrifie. Je ne suis plus dans l'ego et la fierté qui m'ont tant blessé, qui t'ont tant blessé et qui ont entraîné à l'époque un esprit de punition et de revanche pour quelque chose que tu n'avais pas fait. J'ai été si injuste avec toi.
J'ai voulu te blesser et je ne veux plus te blesser comme je t'ai blessé. Je n'avais pas idée l'effondrement, la dévastation dans laquelle j'allais te placer. J'ai peur. J'ai peur car tu t'es choisi et tu as bien fait. Tu as choisi de te respecter. Mais moi je veux pas en fait de cette séparation, j'en ai jamais voulu. Et c'est ça que je suis venue te dire. Cette séparation, j'en voulais pas, malgré tout ce que j'ai fait. Tous les signaux que je t'ai envoyés, qui signifiaient « va-t'en, je ne veux plus de toi, dégage ». En réalité, je voulais que tu me sauves. Mais comment aurais-tu pu me sauver alors que j'étais moi-même en train de blesser ton cœur profondément? Que je t'ai manqué de respect, que je t'ai mis dans un chaos, dans une dualité. J'ai déchaîné les enfers. Je veux que tu saches que tu es mon âme sœur. Je sais que parfois tu ne voudras pas m'écouter, en vrai, en 3D. Et c'est ce que je redoute. J'en ai terriblement peur. Car je sais que tu as peur que je revienne mettre le chaos dans ta vie. Tu as trouvé la paix. Je te sens mieux. Je ne sais pas si tu as quelqu'un. Et je suis déjà jaloux ou jalouse. Mais en réalité, je m'en fous. Parce que je vais venir quand même me réconcilier avec toi. Essayer en tout cas de me réconcilier avec toi. Ça va pas être facile. Avant l'automne. Et c'est bientôt. C'est très vite, je te l'ai dit. J'ai réglé des dettes karmiques. J'ai réglé des problèmes familiaux. J'ai réglé des problèmes avec mon entourage. J'ai ouvert les yeux. Toi qui t'es épuisé à me faire comprendre certaines choses. Je n'ai pas voulu être dans la sensibilité, dans ma vulnérabilité. Je n'ai pas voulu renaître de mes cendres pendant longtemps. Je n'ai pas voulu admettre que je t'aimais, qu'on était fait l'un pour l'autre en fait. Et je sais que tu vas trouver ça déplacé, peut-être dégueulasse, de revenir maintenant, alors que tu vas bien. J'hésite, c'est vrai. J'ai besoin de me soulager. C'est certainement égoïste, mais j'ai besoin de faire la paix. J'ai besoin de me rapprocher de toi. J'ai besoin que tu reçoives ce message. Je ne veux plus être un fantôme pour toi et que tu sois un fantôme pour moi. Je ne veux plus te ghoster. Comment j'ai pu faire un truc pareil? Comment j'ai pu te laisser partir? Je comprends rien. Peut-être parce qu'on ne m'a pas appris à respecter le féminin divin. Peut-être parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je t'oublie, que je me suis forcée, en réalité tout seul ou toute seule, à me dire que ce lien n'existait pas, que ce n'était rien et que c'était facile de passer à autre chose. J'ai fait semblant de ne pas avoir de regrets. J'ai fait semblant de ne pas être dans la confusion. J'ai fait la personne insatisfaite de toi, de ton comportement, que finalement tu étais ingrat ou ingrate, alors que je t'ai donné des miettes, voire même pire parfois. Je ne sais pas comment tu pourras me pardonner, mais en tout cas, si je ne te le demande pas, comment pourrais-tu me pardonner? Comment pourras-tu me pardonner d'avoir écouté ces énergies tierces négatives? Comment pourras-tu me pardonner de ne pas t'avoir défendu? Comment pourras-tu me pardonner d'avoir parfois acquiescé, de ne pas t'avoir défendu, de ne pas t'avoir rendu justice, de ne pas avoir expliqué quelle belle âme tu étais? Tout simplement parce que j'étais pas à la hauteur. Je ne veux plus être dans les apparences. Je ne veux plus que tu aies l'impression de t'humilier. Et je ne veux plus non plus m'humilier moi-même. En te trahissant, je me suis trahi moi-même. Je rêve de te visiter. Je rêve de te rendre justice.
Je rêve de toi. L'univers m'envoie des synchronicités, j'en peux plus en fait. J'en peux plus de lutter. Il faut que je comprenne qu'il faut que je m'aime, que je suis digne d'être aimé en fait. Est-ce que tu me pardonneras? Je ne te demanderai peut-être même pas une nouvelle relation au départ. Mais simplement que tu écoutes le chemin que j'ai moi-même parcouru. Tu me croiras ou non, et je ne peux pas t'apporter de garantie. Tu le sais, en amour, il n'y a pas de garantie. Et tu es dans la méfiance, la défiance vis-à-vis de moi, et c'est bien normal. Moi-même, je me méfierai de moi-même. J'ai peur que tu refuses mon invitation. J'ai peur que tu aies peur. C'est bien normal. Et je sais que tu ne veux plus de chaos. Je sais que tu ne veux pas être mon coach émotionnel. Je ne sais que tu ne veux pas m'éduquer. Tu as simplement voulu m'aimer. C'est vrai qu'à des moments, j'ai eu l'impression que tu voulais me contrôler. Peut-être que c'est un peu vrai. Mais il n'y avait jamais de malveillance. Je sais que tu ne m'as pas trompé. Je sais que tu as été fidèle. J'ai préféré me dire le contraire pour me rassurer. Car si j'avais avoué que tu avais été loyal, mais ça aurait été encore pire, donc j'ai préféré parfois te salir pour me dire que tu étais comme moi, mais en fait je sais très bien que non. On va se retrouver. C'est écrit. Je le sais. Ce n'est pas de la prétention. Je le sais. J'ai failli. J'ai lutté contre cette attraction, mais je suis trop attiré vers toi. Peut-être que toi, tu vas me dire que tu es devenu autonome et que tu ne veux pas de ce lien. Et cela me terrifie. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Mais je t'aime. Et je tiens à m'excuser pour tout le mal que je t'ai fait. Ok, mes belles âmes, écoutez, magnifique message de cette personne. Je ne sais pas qui ça concernera, j'espère le maximum de personnes. Merci en tout cas d'être là, merci d'être vous. Soyez fiers d'être vous, du travail accompli. Prenez le grand discernement si cette personne revient vers vous. Repensez au chemin parcouru, repensez aux souffrances, mais soyez aussi dans la compassion. Compassion ne signifie pas repartir comme si de rien n'était. Compassion ne signifie pas tout excuser. Vous pouvez avoir de la compassion, être en paix et passer votre chemin. Mais peut-être que dans certains cas, ça peut vous soulager et vous dire que finalement, vous ne vous étiez pas trompé sur ce lien d'âme et que c'est cette personne qui a pris la mauvaise route, les mauvais chemins en décidant de vous éviter. Vous verrez si vous redonnez une deuxième chance ou pas à cette relation, mais pour l'instant, c'est vraiment pas ce que cette personne m'envoie, même si bien évidemment, elle souhaite revenir vers vous dans une relation d'amour. Mais tout d'abord, j'ai vraiment l'esprit de mettre les choses au clair et te faire comprendre que j'ai compris. C'est vraiment ça, que je n'ai pas été digne de ton amour, mais pas dans un esprit de se rabaisser. C'est juste, j'ai déconné, quoi. C'est vraiment ça. Et j'ai fait n'importe quoi. Je suis passé à côté de notre paradis amoureux, quoi. Et moi, j'ai flambé. Enfin, j'ai vraiment cette énergie-là, quoi. J'ai fait le magicien. J'ai vraiment l'énergie du magicien, l'illusionniste. Quelqu'un qui s'est illusionné, peut-être qu'il vous a illusionné, qui s'est réillusionné derrière sur des histoires à répétition qui n'ont fait que leur travail, en fait. Les énergies tiesses, vous avez laissé cette personne aller là où elle devait aller. Et c'est très sage de votre part. De toute façon, vous n'aviez pas le choix pour votre propre survie. Et vous avez lâché prise, en fait, vraiment. Et cet esprit de lâcher prise magnifique, par amour de vous, résonne chez cette personne qui a très peur. Et bien qu'il soit trop tard. Alors après, il n'est jamais trop tard pour bien faire, bien sûr, mais peut-être dans certains cas, vous ne voudrez pas
voir cette personne uniquement pour vous protéger, pour pas vous perturber. Mais ça, c'est vous qui décidez, mes belles âmes, vraiment. On me dit votre libre arbitre, mais surtout votre cœur, votre intuition. Que vous dit votre intuition? C'est vraiment ça que vous devez écouter. Avez-vous envie? Avez-vous besoin? Est-ce que c'est important pour vous de voir cette personne? Pensez-vous qu'elle ait pu changer? Les miracles existent. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Gardez la foi en vous, mes belles âmes. Félicitez-vous de votre parcours. Je vous souhaite une excellente continuation. Et merci pour tous vos gestes. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de votre petit cœur. À bientôt, les amis.